Chers passionnés d'excellence scolaire, bonsoir et bienvenue à ce tout premier numéro de TH Complément de cette 14e saison. Un TH Complément que vous êtes de plus en plus nombreux à réclamer et à suivre, en espérant percer les arcanes du mode opératoire des 4 élèves d'exception qui font le mois de TH et surtout apprendre de leur pratique scolaire. Et les étoiles qui verront leur parcours passer au peigne fin par notre spécialiste attitré sont ceux que vous avez vus défiler sur le podium de TH ces 4 dernières semaines. À savoir l'étoile Koita Abdoulaye Abidine du collège privé Saint-Gabriel de Manga, Yameogo Kiswensida Bruno du lycée municipal Vénégré de Ouagadougou, Diara Yilemi Mikal du lycée privé La Nouvelle Espérance de Bobo Dioulasso et enfin Tao Abdoulaye Rahim du complexe scolaire Notre-Dame de l'Annonciation de Gawa. C'est parti, décryptage. Nous commençons cette 14e saison en reconnaissant les efforts multiformes de l'État et de chacun de nos citoyens pour qu'une paix durable s'installe dans ce pays. Notre émission Tableau d'honneur se réjouit à vous présenter le premier décryptage au travers de 4 étoiles que nous décryptons en ce sens que leur exemplarité pourrait servir de point de stimulation et d'émulation pour les parents en lien avec leurs enfants et pour les enseignants qui sont amenés à faire preuve d'empathie et de bienveillance dans l'œuvre d'éducation que la nation leur confie. Très chers téléspectateurs, nous vous présentons notre très chère étoile du collège privé Saint-Gabriel de Manga. Il s'agit de M. Koita Abdoulaye Abidine. Il a 15 ans, en classe de 3e. Au regard du profilage parental, il nous laisse à comprendre qu'il répond à l'héritage biologique. Cependant, il renforce son positionnement familial en nous faisant montre d'une identification aux idéaux parentaux, en ce sens que tout de suite, on s'en aperçoit dans le discours parental un très fort investissement de l'espace scolaire et du travail scolaire. Koita, quand partout nous recevons les témoignages des enseignants comme de ses camarades, un élève efficient. Il est reconnu comme tel de par l'excellence des résultats qu'il a. Et cela reste associé à ses caractéristiques potentielles telles que la stimulation parentale, l'esprit d'ouverture qui rime avec son sentiment de sécurité, cette sérénité à partager et à évoquer le contexte scolaire par un investissement tant de l'école que de ses acteurs. Qu'est-ce qui, du point de vue des liens, favoriserait cette sérénité au travail et donc facilite ses résultats? Ce sont notamment la disponibilité et le soutien parental qui permettent à l'enfant de ne pas se sentir perturbé par une anxiété de séparation ou d'abandon et donc de se concentrer et de rester méthodique et d'avoir un contrôle de soi et un sacrifice à l'école. Nous passons au décryptage de notre deuxième étoile qui est celui du lycée municipal Vénégré de Ouagadougou. Il s'agit de M. Yameogo Kiswensida Bruno. Il a 16 ans, en classe de 3e. Nous pouvons déjà remarquer sur cette étoile qu'il est favorisé par un environnement familial disponible, proximal, réconfortant et sensible. Le père dirait que son enfant suscite un sentiment de fierté. À côté, son enfant manifeste comme par effet de miroir de la sécurité suscitée par les encouragements, ces soutiens que lui prodiguent ses parents. Ce qui permet aux enseignants de trouver cet élève studieux, sage, travailleur et motivé. Il faut donc dire que le calme émotionnel favorise l'agir de l'enfant vers des objectifs valorisants. Il est un élève reconnu comme agréable, entreprenant, sociable et qui a la force d'aller vers les enseignants. Combien d'élèves sont dans cette souffrance d'aller vers les enseignants, comme quoi nos milieux d'adultes ont suffisamment été des milieux d'agression, de correction et donc de précarité pour nos jeunes. Très chers parents, c'est l'occasion pour nous de vous dire que l'élève capable de recourir aux enseignants pour solliciter le soutien, c'est qu'il a intégré que l'adulte est aidant.
les enseignants, c'est pour nous l'occasion d'admirer votre sacrifice au travail et votre convivialité, votre empathie à être sensible aux élèves en détresse. C'est en ce sens que notre 14e saison, qui convoque la notion d'excellence scolaire en situation d'urgence, veut vous rappeler que l'urgence sécuritaire n'est pas seulement du bout des canons, mais aussi sollicite l'attitude et l'altitude des enseignants à rassurer les apprenants dans chaque milieu éducatif. Il faut par ailleurs noter un élément très important chez Bruno et chez presque toutes nos étoiles. C'est notamment la capacité à reconnaître leurs propres limites, les difficultés d'apprentissage, mais aussi à les spécifier. C'est donc un élève modèle qui fonctionne par résolution de problèmes, un élève vertueux, consciencieux, respectueux de soi-même, de son corps et de sa relation au travail. Très chers téléspectateurs, cette 14e saison de TH présente notre 3e étoile, M. Tao Abdul Rahim. Il a 15 ans, en classe de 3e, au complexe scolaire Notre-Dame de l'Annonciation de Gawa. Rahim trouve que les études sont un chemin de réussite et que le travail scolaire est un type de porte-voix et de voix de l'indépendance. Être indépendant de ses parents, dirait-il, vous l'entendez énoncer, ne plus dépendre de ses parents. On peut entendre par là un désir adolescent, adolescer et grandir. Mais aussi une capacité de s'individuer qui n'est pas de l'ordre de l'adolescence, mais de l'enfance, très précocement, je vais dire. Sans quoi il n'ira pas à l'école, sans quoi il ne pourrait pas se séparer des parents. Rahim semble raviver ce besoin d'autonomie de l'adolescent que très souvent la psychanalyse identifie comme une période où se réjouent les besoins édipiens, les besoins d'identification mais aussi d'autonomie. Sa mère semble nous informer suffisamment que Rahim est un enfant qui apprend vite, qui comprend vite, qui écoute, que cette capacité d'écoute, de respect de l'autre relève de la sécurité d'établissement de liens entre les donneurs précoces, notamment les parents, et le demandeur de soins précoces, notamment l'enfant. Son père était intelligent. Vous constaterez dans ce discours que son entourage ressuscite en lui une continuité familiale. Et donc, Rahim travaille comme son père. Il est le vrai fils de ce père intelligent, qui est un enfant, un élève respectueux, gentil, autonome, qui participe très bien. Rahim, très intelligent comme on dit, sait s'adapter à ses propres difficultés en reconnaissant ses particularités et les matières qui lui sont particulièrement difficiles. Et de là à pouvoir mobiliser, se contraindre aux apprentissages afin de lever ses difficultés. Il s'identifie à un chiffre, dirait son enseignante, 18 sur 20. Cela nous convoque que cet enfant grave chez les enseignants ce sentiment de fierté d'enseigner et de sentir que l'on passe les messages. Et ce Rahim, ce 18 sur 20, est compatissant, soutenant pour ses collègues. Rahim est capable de s'isoler. Et là, combien sont nos enfants collés à des technologies aujourd'hui, se défendent de leur isolement affectif et donc restent collés au portable quand il n'y a pas de la limite qui est posée en famille. Combien sont-ils à ne pas pouvoir s'isoler pour apprendre? C'est l'occasion pour TH de bien vouloir inviter les parents qui en font déjà assez à rester bienveillants, sensibles dans une communication active et soutenante pour ses enfants, parce que pour être seul et apprendre, il faut avoir intégré la sécurité. Enfin, Rahim est consciencieux, optimiste, ouvert, agréable. Et cela se remarque quand il travaille. L'enfant qui travaille débarrassé de la charge d'anxiété, vous le remarquerez chez Rahim, investit et par là, son succès sert d'exemple et confirme que le succès, la réussite vont avec la discipline acquise.
Très chers téléspectateurs, nous examinons la situation illustrative de performance chez Diarra Mekal en classe de 3e au lycée privé Nouvelle Espérance à Bobo-Dioulasso. Nous pouvons remarquer dès l'entame sa vivacité, sa pleine d'énergie débordante, contenue malgré le sport. Et pas le sport, c'est une stratégie. Donc, elle nous illustre déjà que le sport est un tremplin pour contenir le trop-plein d'énergie adolescente que nos jeunes ont. Inscrire les jeunes dans des espaces utiles, sains, leur permet de ventiler leur espace cérébral et donc aussi d'établir des liens avec leurs proches. Le sport, suffisamment investi par mademoiselle Diarra, constitue aussi un moyen qui l'aide davantage à se concentrer et à orienter cette force débordante en elle aux activités scolaires. Nous avons pu observer chez Diarra les mêmes dispositions de soutien de ses parents comme on en trouve chez Raïm, qui donne envie de dire la fille héritière. Reconnue comme telle, dont le travail fait penser à des parents sécures, souples, donc à un lien affectif fortement agréable et donc à la base de l'investissement au travail. C'est en ce sens que nous le trouvons très aisément chez les enseignants, cette satisfaction. Un travail bien fait en termes d'établissement des liens, je l'ai dit, un enfant désiré et assumé aide les parents à être sensibles, à ne pas trouver dans l'éducation et encore plus dans l'éducation en situation d'urgence un travail à faire, mais un plaisir à transmettre et à partager l'humanité que leur confère la place de parents. Très chers téléspectateurs, je voudrais au nom de l'équipe de TH, dans ce premier décryptage, vous réitérer notre détermination à accompagner la mission éducative au Burkina Faso. Nous voudrons ainsi dire félicitations à l'école burkinabé malgré l'atrocité qu'on nous impose. Félicitations à ces étoiles qui nous servent d'exemplarité pour dire que ce n'est pas parce qu'on traverse des expériences traumatiques qu'on est traumatisé. L'école est un tremplin de soutien psychosocial, de soutien affectif. Aussi, l'école a une fonction majeure de prévention des traumatismes, en ce sens que sainement, elle occupe les jeunes et sainement, elle permet de cultiver des relations sans lesquelles ils vont ressentir davantage de l'insécurité et d'abandon. Je vous remercie. Bien, merci à vous, cher professeur Sébastien Youkbaré, pour ce décryptage de première main qui, sans doute, va inspirer bien d'entre nous. Cela dit, ce numéro continue sa marche avec maintenant la rubrique Éduc-Info et c'est tout de suite. Excellence scolaire et défi de l'éducation en situation d'urgence. Ce thème pour moi est très important. Au-delà de ce que le pays vit aujourd'hui, c'est demander à tous les acteurs cet élément essentiel qui est la résilience. L'amour du travail bien fait et toujours cet exercice à nous dire que c'est possible, ensemble, de nous hisser, de travailler de façon synergique à ce que le peuple aujourd'hui, le pays disons, puisse retrouver sa souveraineté en matière d'éducation. À ceux-là que la situation a impacté, de sorte qu'ils ne puissent plus véritablement aller comme les autres élèves, je leur dis ce mot que nous vivons ensemble, c'est la résilience. De ne pas perdre courage, parce qu'on reconnaît la valeur d'un homme dans certaines situations. Et aujourd'hui, on peut aussi s'auto-éduquer, donc vivre autrement l'éducation. Nous avons la possibilité de partager entre nous, de recevoir ou en tout cas de partager certaines thématiques, de sorte à ne pas oublier certaines choses ou à se dire simplement parce que je ne suis pas entré en classe ou je ne suis pas allé à l'école, donc j'ai tout perdu. De garder espoir parce que l'espérance ne déçoit jamais. À nos forces combattantes, nous disons d'abord merci. Merci pour les sacrifices quotidiens. Ce sont des êtres humains comme nous, qui ont des familles, qui ont des parents, mais parce qu'ils ont choisi, ils se donnent jour et nuit pour que la restauration entière de la paix puisse revenir dans notre pays. Nous leur disons courage, qu'ils ne perdent pas espoir, que tout sera encore possible. Et demain, nous pourrons chanter encore l'hymne de la victoire pour dire la patrie ou la mort, nous vaincrons.
Excellence scolaire et défis de l'éducation en situation d'urgence. Ce thème cette année de l'émission TH m'inspire la réflexion suivante. L'excellence scolaire implique de prendre en compte tous les enfants du Burkina Faso. C'est le lieu pour moi ici de saluer la mémoire des victimes du terrorisme et encourager nos VDP et FDS qui luttent au front. Malheureusement, actuellement, l'excellence scolaire est confrontée à pas mal de difficultés. Nous avons des personnes déplacées internes avec des enfants qui se retrouvent déscolarisés. Donc ici, qu'on prenne d'abord en charge tous ces enfants, que ce soit du point de vue psychologique, leur réinsertion sociale et scolaire. Ce n'est qu'après ça qu'on pourra se pencher mieux sur les problèmes de fond de notre système scolaire et on pourra maintenant parler de l'excellence scolaire à proprement parler. Nous demandons à chaque citoyen, à son niveau, de faire quelque chose en vue d'aider ces personnes-là. Et aussi demander au gouvernement de redoubler d'efforts, déjà avec tout ce qui est fait, afin que toutes ces personnes puissent retrouver leur localité. Pour nos forces combattantes, nous vous disons la victoire n'est plus loin. Et nous sommes de tout cœur avec vous. Et nous, mères, nous vous portons toujours dans nos prières par la grâce de Dieu et nos ancêtres aussi. Nous sommes sûrs qu'on aura la victoire. Excellence scolaire et défis de l'éducation en situation d'urgence. Ce thème m'inspire deux choses. La première chose, c'est un élan de solidarité. Tous les établissements scolaires donc, du Burkina doivent être prêts à accueillir tous les élèves déplacés, à les insérer au sein des établissements et à les aider à continuer les études. Et la deuxième chose, un élan de patriotisme. Dans cette situation de crise, chaque enseignant doit s'autodiscipliner, il doit s'adapter aux conditions de travail actuelles. Ce sont des conditions difficiles qui nous sont imposées. Il faut un peu de sacrifice, un don de soi, parce qu'on doit, quelles que soient les difficultés qu'on traverse, terminer les programmes, évaluer les élèves pour que l'école reste performante, malgré la situation de crise dans laquelle nous vivons. J'aimerais dire à tous les acteurs de l'éducation qu'ils ont notre soutien. Nous prions pour eux. Nous voulons remercier les forces combattantes qui sont au front et qui sont en train de combattre pour que nous puissions exercer notre métier d'enseignant. Nous les remercions et nous sommes reconnaissants pour ce qu'ils font pour nous. TH. Eh bien, aficionados de TH, voici venus les moments de récompense de nos téléspectateurs via l'hebdomadaire jeu TH Quiz. En effet, les gagnants de la première série de remises de lots ont été récompensés lors d'une cérémonie. Couverts de présents et emplis de joie par Bank of Africa, le traditionnel partenaire de votre programme télé-éducatif Tableau d'honneur, qui fait des heureux chaque mois. Pour vous, nous y étions. Témoignage. Au terme du ballet télévisuel des 4 premières étoiles de la 14e cuvée, votre programme télééducatif TH et son partenaire officiel a, via son jeu TH Quiz, sacrifié à la tradition de faire d'heureux téléspectateurs à chaque numéro. Et pour ce tout premier acte, c'est à l'agence BOA de l'avenue Bassawarga que nos lauréats du jour ont été conviés à recevoir ces très convoitées récompenses hebdomadaires qu'offre TH. La porte de cette coquette agence BOA franchie, c'est avec un ravissement certain que nos bienheureux ont été accueillis par Madame Solange Ouedraogo Onadja, la directrice d'agence. Une fois installés, nos gagnants ont d'abord eu droit au mot de bienvenue de Bank of Africa Burkina Faso par la voix de la patronne des lieux. Nous souhaitons la bienvenue à l'agence Bassawarga. Je suis la directrice de l'agence. Je dirais que c'est un réel plaisir pour nous de vous accueillir ici pour la cérémonie de remise des lots des heureux gagnants du TH Quiz. Une directrice qui n'a pas manqué de relever toute la joie pour son agence d'accueillir cette cérémonie. Eh bien, qui sont ces accros de TH à qui le tapis rouge est déroulé aujourd'hui? Je réponds au nom de Meda Adeline. Je suis étudiante en histoire et archéologie. Je réside à Ouagadougou. Je suis Nikema Soufiane Cheikh Ahmed, technicien en agriculture. Je réside à Bonneville. Je me nomme Koulibaly Chapri, je suis élève. Je réside dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou, au secteur 27, plus précisément à Yagma. Zourana André, étudiant résident à Koupela.
Bon, je suis devenu lauréat TH Quiz suite à des questions que j'ai eu à répondre après l'émission TH qui passe chaque jeudi à la télé. À la fin de l'émission, on pose une question suivie des réponses. Et tu choisis, la réponse peut être A, B ou C. Ce jour-là, la réponse était C. J'ai choisi C, j'ai envoyé au 3165. Après, j'ai été contactée que j'ai été retenue comme lauréate. J'ai joué à TH Quiz comme je le fais depuis belle lurette et cette fois j'ai eu la main heureuse. Maintenant, allons partager ces moments très attendus par nos lauréats, recevoir leur lot. Et c'est avec un immense privilège que la première responsable de cette agence BOA de l'avenue Bassawarga va en main propre combler chacun. Les lots empochés, nul ne doute que nos lauréats sont transis d'un bonheur qu'ils ont du mal à dissimuler. Sur le coup, allons nous en rendre compte. Comme lot, j'ai reçu un chèque de 100 000 francs avec des gadgets BOA. Merci grandement à BOA de soutenir cette activité qui est si importante pour nous les élèves. Je reçois une somme de 100 000 francs ainsi que divers gadgets intéressants et j'en ai pour une immense joie. Je compte en tout cas fructifier mon business avec l'argent et continuer encore de tenter ma chance. J'exprime toute ma reconnaissance à Bank of Africa Burkina Faso pour son soutien à ce programme TH ainsi qu'à l'école burkinabé. Je souhaiterais que la banque BOA continue de soutenir l'émission parce qu'elle impacte positivement. Quant aux partenaires officiels de TH, Madame Solange Ouedraogo Onadja n'a pas manqué de rappeler le travail que BOA BF s'emploie jour après jour pour fournir des services de qualité aux clients. Nous sommes très honorés de choix porté sur l'agence Bassawarga qui, à l'instar des autres agences, offre des produits et services de la banque à une clientèle diversifiée. Je dirais aussi que nous sommes très engagés dans le renforcement de la proximité avec notre clientèle et aussi l'amélioration continue de la qualité de service qui est très importante pour nous. Le sentiment qui m'anime, je dirais que c'est un sentiment de grande satisfaction au regard de l'engouement qui est suscité autour du programme TH. Je profite de l'occasion encore pour féliciter les lauréats pour l'intérêt qu'ils portent à l'émission TH, sponsorisée par la fondation Bank of Africa. La Bank of Africa, à travers sa fondation, continuera d'assumer pleinement sa responsabilité d'entreprise citoyenne en apportant sa contribution dans le secteur de l'éducation dans notre pays. Nous pensons que des initiatives comme TH viendront magnifier l'excellence qui rentre en droite ligne avec notre vision d'une banque tournée vers l'innovation et l'excellence. Comme mot de fin, j'aimerais encourager tous les téléspectateurs à participer massivement au programme TH, Tableau d'honneur. Voilà, non seulement pour encourager les promoteurs de cette belle émission, mais aussi pour encourager leurs enfants à rechercher l'excellence dans les études scolaires. C'est très important. Il est aussi important de rappeler que Bank of Africa Burkina est certes une institution bancaire, mais elle sait surtout fédérer autour d'elle, à travers son soutien, à de nobles initiatives à fort impact social, à l'instar de TH. L'émission TH est une émission qui me fournit beaucoup de ressources pour me construire. J'en tire beaucoup de choses telles que des conseils, des astuces et méthodes d'apprentissage et aussi des paroles inspirantes qui m'ouvrent beaucoup de perspectives au fait. En étant élève, ça permet de savoir qu'en étudiant, on peut avoir des récompenses. Aux téléspectateurs de TH, donnez-vous la chance d'être heureux comme moi et ne vous contentez pas de suivre TH, mais jouez aussi à TH Quiz. Ainsi prend fin ces moments de gaieté de cette première remise de lot de l'an 14 du jeu TH Quiz. Quant à vous autres téléspectateurs, pour espérer décrocher le Saint Graal de la prochaine remise, ne manquez pas de suivre votre émission TH tous les jeudis et samedis, sans oublier de participer au quiz. À bon entendeur, faites de l'excellence votre credo. TH. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce TH Compliment.
Et quant à vous autres élèves, j'espère que vous avez pris un énorme plaisir à nous suivre et surtout appris de nos 4 premières étoiles de bonnes pratiques à même de booster votre vie scolaire. Rendez-vous donc dans une semaine pour le 5e numéro de Tableau d'honneur qui met à l'honneur l'étoile du collège privé Sainte-Thérèse d'Avila de Kaya. Au revoir.